La famille, bonne année! Bienvenue sur mon humble chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors, depuis des années, j'ai cette espèce de rituel où le jour du nouvel an, frérot, je me fends d'une petite vidéo bilan de l'année précédente. Alors là, c'était vraiment de la merde. Alors, émotionnellement, j'ai l'impression, et je ne sais pas si ça vous a fait ça aussi, hein, évidemment, chaque année, on est là tous à espérer, genre, ça va être bien, ça va être mieux. En fait, non, c'est pire. Hein, c'est pire sur plusieurs domaines. Mais je pense que cette année-là, faut quand même dire que je sors quand même de pas mal de moments qui ont été chiants. Émotionnellement, je parle. Parce que c'est vrai que cette année a été, dans l'ensemble, incroyable. On a fait une tonne de vidéos de dingue. J'ai fait une tonne de belles rencontres. Il y a eu pas mal de featuring. Il y a eu plein de nouvelles voitures que j'ai achetées, bon, qui ont déjà dégagé, hein, tu connais la maison, voilà. J'ai rencontré une tonne de nouveaux abonnés qui étaient incroyables. J'ai fait des tours un peu comme ça dans des villes. On s'est rencontrés. Enfin, chose qu'on ne faisait pas avant finalement. Des concours vraiment bien comme il fallait. En vrai, c'était incroyable. Mais émotionnellement, moi, c'est ça dont je veux vous parler cette fois-ci. Émotionnellement, c'était de la merde. C'était vraiment de la merde. Je n'ai jamais été autant déçu émotionnellement que cette année-là. Pas, évidemment, pas par vous. Hein. Je vais vous dire quelque chose. Je ne me considère absolument pas comme étant un youtubeur ou un influenceur ou un guignol ou un pantin ou une marionnette, ou appelez ça comme vous voulez. Je vous avais déjà expliqué que moi, depuis des années et des années et des années, frérot, comment dire, faire des vidéos et raconter tout et n'importe quoi et montrer quelque chose, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et j'espère continuer encore très longtemps, mais ce qui est incroyable, c'est que j'ai toujours la flamme, tu vois, de me dire, putain, il faut que je fasse une belle vidéo, ah putain, cette caisse, on va la filmer, etc. Mais tout ça, on va en parler après. Mais si tu veux, tout ça, c'est vraiment, je le ressens vraiment et je prends un plaisir énorme à le faire. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, je trouve ça incroyable encore. Et donc ça, j'espère que ça continuera des années. Donc vous, en fait, si vous voulez, vous êtes vraiment une famille qui me poussait vers le haut comme ça. Parce que vous savez que moi, sur YouTube, j'ai une place qui est un peu étrange. Alors, je suis absolument pas spécialiste automobile. Et j'ai appris grâce à vous. Ce qui était qu'un stage 1, ce qui était qu'une reprog, ce qui était qu'une carto, ce qui était machin. En fait, à la base, moi, j'en avais rien à foutre. J'achetais mes voitures, je kiffais, j'ai toujours eu la passion de la voiture. Mais j'en avais rien à foutre de comment ça marchait, etc. Je payais, je roulais avec, je m'amusais, puis après, ça dégageait. Un peu comme maintenant. Sauf que maintenant, je m'y intéresse beaucoup plus. Et ça, c'est grâce à vous. Vous avez réussi quand même à me faire, pour la majorité d'entre vous, reprendre foi en l'humanité et goût en l'humanité. Parce que moi, j'ai été une personne, comme je vous l'ai dit, qui est arrivée sur les réseaux sociaux par simple partage, en fait, si vous voulez. Il n'y a pas de branlette chez moi. J'ai pas envie de vous en mettre plein la vue. J'ai baisé qui je devais baiser déjà. Et j'ai épaté qui je devais épater bien avant les réseaux sociaux. Et j'ai fait mon petit bout de chemin comme ça. Et en fait, si je suis là, c'est parce que j'aime partager. Alors j'aime partager ce qui m'appartient à moi, ma personne, comment je suis, ma vision des choses. C'est pour ça que vous avez de temps en temps des vidéos de ce genre-là, face caméra, etc. Vous avez aussi de temps en temps des petits vlogs. Mais mes histoires, ma vie, vous la connaissez finalement. Et ça, je l'ai fait sur des années. Maintenant, on va fêter le 5e anniversaire de la chaîne. Eh bien, je pense que ma communauté me connaît maintenant. Alors c'est vrai, de temps en temps, il faut faire des petites piqûres entre guillemets de rappel pour les nouveaux arrivants. Parce que le but, c'est qu'on fasse découvrir un peu tout ce délire-là à des nouvelles personnes qui kiffent un peu tout ce qui tourne autour de l'automobile. Mais finalement, des chaînes qui traitent de l'automobile, il y en a des bien meilleures que moi. Et ça en est rempli, il y en a une nouvelle tous les mois limite. Et parfois, je vois des jeunes, hein, vraiment, ils ont 18, 19 ans, frérot, et ils commencent des chaînes YouTube en rapport avec l'automobile, et je dis, putain, c'est quand même, c'est propre, c'est quali, tu vois. Et ça me fait vraiment plaisir parce que je me dis, finalement, ce que les gens ne vont pas trouver chez moi, le trouveront sûrement chez les autres. Et ce que vous ne trouvez pas chez les autres, peut-être que vous le trouverez chez moi. Moi, j'ai toujours été un peu l'ovni comme ça, des réseaux sociaux, mais cette place me correspond tout à fait, et j'en suis ravi. Et donc, c'est pour ça que cette année, pour moi,
ça a été des très très bons souvenirs. Même si émotionnellement, ça a été de la merde, de la déception, c'est la réalité. Ça a été vraiment, c'est de la réalité, mais pas tant que ça finalement. Parce que pendant toutes ces années, notamment à cause de mon histoire familiale, à cause du background familial, à cause de tout ça, ça fait des années que j'ai été formé à être déçu. Ça fait des années que j'ai été formé à ne pas croire en les gens. Quand je dis croire en les gens, c'est-à-dire que, vous avez remarqué sûrement, vous rencontrez quelqu'un le lundi, et c'est imagé, mais vous avez compris, le mercredi, vous ne parlez plus à la personne, vous savez plus pourquoi vous vous parlez plus, mais ça y est, c'est comme ça. Et finalement, moi, je trouve ça très grave parce que les gens qu'on va rencontrer, les gens auxquels on va pas forcément se confier parce que ça, c'est aléatoire, vous le savez très bien, mais les gens avec lesquels on va discuter, les gens avec lesquels on va partager des choses, malgré qu'on parte du principe que c'est éphémère, et ben en fait, on leur a donné une partie de nous-mêmes, comme eux nous ont donné une partie d'eux-mêmes, c'est-à-dire dans le partage, tu vois. Et j'ai reçu, je pense, cette année, ça a été un record, mais sûrement des milliers de messages de personnes qui me demandaient. Alors, vous savez, je vais vous dire un truc. Moi, je suis pas le genre du tout, et il faut vraiment pas me catégoriser comme ça, comme une espèce de grand frère ou de tonton, etc. Certes, on m'appelle tonton, mais c'est pas venu à cause de ça. Moi, j'ai rien à vous apprendre. J'ai pas la morale à vous faire. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes qui vous voulez. Vous roulez dans quoi vous voulez. Vous niquez qui vous voulez. Vous pensez à ce que vous faites ce que vous voulez. Ça ne me regarde pas. C'est pas mon problème. Il y a des tonnes de personnes dont c'est le métier de détruire votre vie. Et ça sera pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, moi, je pars du principe où chaque personne, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit des gens que je vais fréquenter, etc., on a une part de bon et une part de mauvais. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est retirer le maximum de bon de chacun de nous pour vraiment qu'on puisse faire un partage. Mais j'ai remarqué cette année, et je pense que vous l'avez remarqué aussi, vous n'avez pas l'impression de vous être fait baiser un peu plus que d'habitude? Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que, certes, d'un côté, quand vous réfléchissez à cette année, vous vous dites, eh bien, tu vois, que ça soit professionnellement, que ça soit amoureusement, pour peut-être certains d'entre vous, amicalement, etc., mais vous n'avez pas l'impression d'avoir plus donné que d'avoir reçu? Et moi, je pars du principe que normalement, ça devrait être à part égale. Tu vois? C'est-à-dire, tu donnes, mais il faut que tu reçois l'équivalent. Beaucoup ici vont me dire, non, tonton, quand tu donnes, tu dois faire le truc et sans jamais rien attendre en retour. Ouais, mais alors le problème, c'est que dans ce cas-là, on se fait tout le temps baiser. Et c'est pas bon. J'ai donné cette année ma confiance, mon temps, mon énergie, parce que je suis quand même une personne. Alors j'ai peut-être tous les défauts du monde, les refs. Ça c'est vrai. Mais par contre, il y a une qualité que j'ai, et il faut quand même que je la dise, c'est que quand je me donne à quelqu'un, je me donne vraiment à fond. Alors je parle pas de vous fendre d'un coup de bite, tu m'as compris. Mais quand j'aide les gens, quand j'aime quelqu'un, quand j'essaye de faire en sorte de mettre cette personne au top, je me donne à fond, à fond, à fond, à fond, pour que justement cette personne puisse se dire, tu vois, bah j'ai rien à regretter avec ce gars. Ou alors, plus vulgairement parlant dit, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Et moi, c'est ça qui me pose un problème. C'est ça qui me pose un problème. C'est prendre ce qu'on a à prendre, en fait. Et c'est terrible parce que plus les années passent, plus on se dit, l'année prochaine sera meilleure. En fait, non. Si je réfléchis, je vous parle pas encore une fois d'amour, de finances, de machin, je suis pas en train de vous tirer les cartes, hein, loin de moi cette idée. Chacun sa vie. Mais, plus les années passent, plus je me dis, shit, c'était quand même, en termes de mood et de ressenti, c'était mieux avant. Alors encore une fois, je sais qu'il nous restera que les souvenirs à la fin. Alors des souvenirs qui, quand on va être solo, comme maintenant, quand vous allez réfléchir à ces souvenirs-là, il y a certaines choses qui vont vous faire pleurer. Moi, quand je me rappelle de l'époque, que ça soit le début de ma chaîne YouTube, quand je descendais de chez moi et je pondais une vidéo, je rencontrais des nouvelles personnes, j'en apprenais tous les jours. Je suis nostalgique de cette époque-là. Quand je repense à mes nuits avec Alex dans la voiture, à tourner dans Paris, à raconter nos vies, je suis nostalgique de ces moments-là.
Quand je repense à Isma, quand je me réveillais et que je prenais ma voiture, et même quand j'en avais rien à foutre et que j'avais rien à faire de ma journée, bah, j'allais me poser avec lui, j'allais discuter avec lui. Même si ça me fait pleurer, c'est des bons souvenirs. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je me rappelle de certaines choses, certaines personnes à qui j'ai parlé, certaines personnes à qui j'ai donné du temps, certaines personnes à qui j'ai donné vraiment de ma personne, ça me dégoûte, je regrette. Mais ça reste des souvenirs. Quand on pense à certaines choses, certaines promesses qu'on a faites, certaines personnes qu'on a croisées avec lesquelles on a pu discuter, on va faire ça, on va faire ci, ça va être trop bien, etc. Puis au final, regarde aujourd'hui, ça fait des mois et des mois, même voire des années, il ne s'est rien passé. C'est regrettable, mais ça reste des souvenirs. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, finalement, de plus en plus, je me dis, en fait, ce qui est important, c'est la famille, le travail et le mood. La famille dans le sens, peut-être pas la famille de sang, mais la famille en général. Je suis persuadé que derrière vos écrans d'ordi ou de télé ou de téléphone, un bon nombre d'entre vous n'ont peut-être pas la famille qu'ils aimeraient avoir. N'ont peut-être pas les frères, les sœurs, les parents qu'ils aimeraient avoir. Comme on dit, on ne choisit pas sa famille. Mais je suis persuadé qu'on peut trouver une autre famille, quand celle qu'on a, entre guillemets, qu'on nous a imposée, ne nous convient pas. Moi, j'ai toujours été fier et vraiment ravi d'être dans une famille comme la mienne. Alors c'est vrai, ma famille proche, elle est incroyable, vous en connaissez certains, mais des gens de mon sang, qui sont de ma famille, sont des horribles personnes. Des horribles personnes. Mais en vrai, est-ce que c'est grave? Est-ce que je vais les renier? Non. Ça fait partie de ma famille. C'est des gens, même avec tout le mal qu'ils m'ont fait, qu'ils essayent encore à l'heure actuelle où je vous parle de me faire, si un jour on se trouvait au bord du précipice, c'est des gens que j'aiderais. Tu vois? Moi, je ne suis pas quelqu'un de rancunier, ne le soyez pas non plus. Je vais pas dire que j'aime tout le monde parce que ça serait vous mentir, mais je vous dirais que je suis le genre de personne qui a tendance à plus voir les bons côtés que des mauvais. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, cette période, elle est devenue terrible sur les réseaux sociaux. C'est terrible. Et ça, je déteste. Vous voulez que je vous dise la vérité? Bien souvent, je me suis posé la question, est-ce que si tu pensais que les réseaux sociaux, que ce qu'on nous montre, que ce qu'on nous dit, que ce qu'on nous fait deviendrait comme ça, est-ce que j'aurais commencé même à faire ce que je fais? La réponse est oui, mais j'aurais changé certaines choses. J'aurais changé mon implication pour essayer de mettre certaines personnes au top. En me disant, tu vois lui, bah dans quelques années il te chiera à la gueule. J'aurais pas été quelqu'un de méchant avec cette personne, simplement bah, je l'aurais pas mis sur mes épaules et porté pour que ça devienne vraiment quelqu'un. Je parle pas que d'une personne évidemment en particulier, hein. C'est un lot, hein. On peut avoir des exemples jusqu'à demain. Mais moi je suis pas le genre de personne à donner des noms, je vais vous expliquer pourquoi, parce que les erreurs sont humaines. Et je suis le premier à avoir fait des erreurs. Je suis le premier à avoir fait des choses, soit par intérêt, soit sans réfléchir, soit pris par une pulsion, soit sans réfléchir en se disant quelles seront les conséquences. Donc aujourd'hui, j'ai pas à en vouloir aux gens. J'ai pas à en vouloir à ces personnes-là. Parce qu'ils ont été aussi des souvenirs. Ils font partie de ces souvenirs-là. Et au final, dans des années, dans des mois, même dans des jours, peut-être
qu'on pensera à ces époques-là, à ces gens-là, à ce temps qu'on a perdu, entre guillemets, et on se dira, tu vois, finalement, c'était pas vraiment du temps perdu. Finalement, tu vois, ces gens-là, bah, peut-être qu'avec moi, ça a été la pire des personnes, peut-être que ça a été le pire des enculés, mais qu'est-ce que t'en sais? Si ça se trouve le soir, quand la personne rentre chez elle, pardon, et qui voit ses enfants, sa famille, ou ses frères, ou ses sœurs, ou ses amis, eh ben, il est vraiment gentil. C'est pour ça que, avec tout ce que je sais, je n'ai jamais voulu détruire quelqu'un. En tout cas, publiquement. Ça, c'est hors de question. Parce que qui te dit que la personne, quand elle rentre chez elle, elle donne pas de son mieux pour faire sourire ses enfants, pour s'en occuper, pour rigoler avec, pour sa femme, ses amis, etc., ses amantes, ses maîtresses, c'est tout ce que tu veux. Ce n'est pas parce qu'une personne s'est mal comportée avec moi que je devrais la cataloguer comme étant une merde. Et pourtant, il y a des gens qui se sont très très mal comportés avec moi. Comme moi, je me suis mal comporté avec ces personnes-là. Mais c'est vrai, il y a une forme de regret. Et j'arrête pas de me dire, ah, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû parler à cette personne. J'aurais pas dû tant propulser cette autre personne. J'aurais pas dû écouter ce que ces gens me disaient. En fait, j'aurais dû ne pas être humain. Et on ne peut pas ne pas être humain parce qu'on est des humains, la famille. Et donc, le bilan sera toujours le même d'année en année, en année, en année. Et c'est ça finalement qui est beau. C'est qu'on est tous finalement pareils, d'une manière ou d'une autre. L'argent n'a rien à voir. L'argent, au contraire, c'est très bien. C'est une très bonne sécurité. C'est un excellent confort. Mais est-ce que c'est ça qui fait une personne? Non. Il y a des gens qui sont devenus très riches. C'est devenu des merdes. Comme il y a des gens qui sont devenus très riches et c'est devenu encore des meilleures personnes qu'ils ne l'étaient avant. Comme des gens ont pratiquement tout perdu, ils sont devenus des merdes. Comme des gens ont pratiquement tout perdu et c'est ce qui leur a fait devenir des meilleures personnes. Et donc finalement, le constat, il est très simple pour moi. J'ai aucun regret en fait. Quand je réfléchis à toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes les personnes que j'ai vues cette année, toutes les personnes avec lesquelles j'ai parlé, je regrette pas. J'ai été limite même heureux que ça se passe comme ça. Parce que, au final, en y réfléchissant, en faisant en sorte de retirer que le positif, eh ben oui, c'est vrai, ça a été plus positif que négatif. Moi, je suis le genre de personne qui, même dans les moments bizarres, je vais faire en sorte de toujours chercher le meilleur de la situation. C'est-à-dire même dans une situation de merde, toujours essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut ressortir de positif de cette situation. On n'est pas en train de parler, depuis tout à l'heure, je pense que vous l'avez compris, de contenu, de vidéos, de voitures, de trucs. Là, on n'est plus du tout dans ce cadre-là. Là, on est dans le cadre de personne à personne. Ce qui est garé dans ta rue ou dans ton jardin ou dans ton allée, c'est pas le sujet de cette vidéo. Ce qui, moi, est garé dans ma cour ou dans mon garage ou ci ou ça, c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est simplement de se dire, on essaye d'avancer, on essaye d'emmener le maximum de personnes. Si on est déçu, c'est pas très grave, parce que quelque chose arrivera qui fera en sorte qu'on sera repayé, entre guillemets. Donc, j'ai essayé, avant de faire cette vidéo, de me dire, est-ce que cette année pour moi a été bénéfique ou est-ce qu'elle a été négative? Finalement, c'est vrai qu'en termes émotionnellement parlant,
j'ai beaucoup été déçu. J'ai beaucoup été déçu de certaines personnes de mon entourage, très proches même d'ailleurs, qui ont vraiment montré un visage que je soupçonnais avant, mais je n'étais pas vraiment sûr de la vraie nature de ce visage-là. Mais encore une fois, dans tout ça, eh ben, je ne peux pas détester les gens, je ne peux pas les haïr. Parce que je suis persuadé que s'ils n'ont pas été bons avec moi, ils l'ont certainement été avec d'autres personnes. Vous voyez? Et toutes les personnes à qui j'ai manqué, avec qui j'ai manqué mon devoir, bah sûrement que quelqu'un d'autre a fait le boulot à ma place. Donc, mais c'est vrai qu'émotionnellement parlant, c'est pas marrant. C'est vrai qu'émotionnellement parlant, ça peut faire de la peine parce que je suis une personne, moi, qui est très terre à terre. C'est-à-dire que la nature humaine, je la connais. Je connais des gens, j'ai entendu des histoires, j'ai vu des histoires, j'ai subi des histoires où tu vas réfléchir et tu vas dire, mais attends, je comprends pas. C'est quoi le but finalement? Des gens qui sont foncièrement, limite méchants, tu vois. Et t'essayes de réfléchir, en fait, tu comprendras jamais les gens. Moi, j'ai parlé avec des gens, j'ai côtoyé des gens cette année, parce qu'on parle de cette année évidemment, que je ne comprendrai jamais. Avec lesquels je suis incapable de m'entendre. Mais j'ai quand même essayé. J'ai quand même parlé avec eux, j'ai quand même essayé de comprendre ce qui pouvait les animer au fond d'eux, ce qui pouvait les pousser à faire certaines actions. Et tu sais, ce qui est fou, c'est que si moi je ne comprends pas pourquoi eux sont comme ça, eux le comprennent et eux sont persuadés d'avoir raison. Il y a des gens qui pensent qu'en faisant certaines choses, ils ont raison. Et toi, t'es là. Tu comprends pas en fait. Tu dis mais moi j'aurais jamais fait ça, enfin personnellement j'aurais jamais fait ça. Et quand tu essayes de leur demander mais pourquoi tu fais ça, enfin, ça t'apporte quoi? Enfin, peut-être oui, c'est peut-être ton métier, tu prends peut-être de l'argent, tu as envie qu'on parle de toi, pas de problème. Non, non, on se fend énormément de cette espèce de justice qui est complètement chimérique. Non, mais je suis persuadé d'avoir fait le bon choix. Tu vois. Et je suis sûr qu'à travers ça, vous avez plein d'exemples que vous pouvez vous appliquer à vous-même, en fait, finalement. Et toi, tu es là, tu dis, bah non, non, là, c'est pas question de ça, je comprends pas pourquoi tu fais ça, par exemple. Et la personne aura raison, et dans sa tête, elle aura raison. Donc moi, je peux plus lutter avec ces personnes-là. Je peux plus me mettre en guerre comme je me mettais avant en guerre jusqu'à avoir le dernier mot et passer des heures en face ou des heures au téléphone ou appeler, faire appeler, mais non, maintenant, en fait, je laisse faire. C'est pas être faible, hein, pas du tout, c'est juste, en fait, ça changera rien. Parce qu'on est devenu dans un monde tellement éphémère, et surtout ces époques-là qu'on traverse, et vous savez de quoi je parle, les amis, on est tellement devenu éphémère que les gens sont devenus des super consommateurs de tout. Des super consommateurs d'argent, des super consommateurs de matériel, des super consommateurs de drama, des super consommateurs de cul, des super consommateurs d'amour, d'amitié. Et tout ça, en fait, on le fait, mais on le fait avec limite, c'est de la pulsion maintenant. Parce que qui sait ce qui arrivera demain? Et je pense que ces dernières années nous ont fait réfléchir dans le sens où, ah, tu vois, qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui se passera dans un an? Qu'est-ce qui se passera dans 2 ans, dans un mois, dans 2 mois? Tout va très vite aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, qui nous pousse à agir comme ça. C'est-à-dire que quand tu vas prendre des gens qui ont un certain âge, un certain vécu, qui remontent à des époques antérieures à celle-ci, ils avaient beaucoup plus le temps, ils étaient beaucoup plus posés. Nous, aujourd'hui, on veut tout de suite parce qu'on a peur de ce qui se passera demain. Tu as peur, non pas, entre guillemets, de mourir dans le vrai sens du terme, parce que ça, évidemment, on ne peut pas le prévoir, mais tu as peur de ne plus exister. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça nous pousse à devenir des super consommateurs de tout. Tout ce qu'on va faire maintenant, eh ben, on va vouloir le faire tout de suite et le faire à fond. Tu vois ce que je veux dire? Tu récupères une caisse, il faut qu'elle soit préparée dans les 3 jours, quand tu peux le faire. Et si tu peux pas le faire, tu vas te forcer à essayer, machin, ci, ça, etc.
Et dans toutes les situations possibles et imaginables, là on parle de préparer une voiture, tu m'as compris, mais sinon, dans tout ce qui est possible et imaginable, on va essayer de forcer pour que ça aille le plus vite possible, parce qu'on a peur de demain de ne plus pouvoir exister en fait. De se réveiller, de se dire merde, ça y est, c'est fini. Mais qu'est-ce qui va être fini finalement? Moi, je n'ai de cesse de dire, et c'est vrai, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Même pour la personne qui a la plus à plaindre d'entre vous, il y a de l'espoir. Alors c'est vrai que du haut de mon siège et du haut de ma situation, vous dire ça comme ça doit peut-être vous énerver, dans le sens où, ouais, mais lui, il manquera de rien. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir de quoi la vie est faite et de ce qui peut se passer. Aujourd'hui, tout va très vite. Des gens qui étaient au sommet peuvent se retrouver en 1 heure plus bas que terre. Et le pire, c'est qu'on ne les écoutera pas. Parce qu'on les aura déjà oubliés, parce qu'on va vouloir passer à quelqu'un d'autre. C'est un monde qui est très étrange. C'est une époque qui est devenue très étrange. Mais j'ai quand même l'espoir de me dire, on va vers des jours meilleurs parce qu'on commence à reconnaître et à ressentir comment cette époque elle est. En tout cas, moi, je parle de moi personnellement. Pendant quelques années, je pense 2 ans, 3 ans, j'ai beaucoup réfléchi à cette époque. J'ai beaucoup écouté les gens. J'ai beaucoup vu de mes yeux beaucoup de choses. J'ai beaucoup subi beaucoup de choses aussi d'ailleurs. Mais au final, je me suis dit, tu sais quoi, les gens, en fait, ils regardent ça comme du cinéma. Pour eux, c'est le cirque, c'est le cinéma. Et j'ai appris à ne plus avoir peur de ça. Parce que je me dis, en vrai, ça, c'est la réalité. Quand on se rencontre, quand on va boire des cafés, quand on va en boîte, quand on va ci, quand on voit ça, même quand on marche dans la rue, ça, c'est le vrai moment. On existe vraiment, on se parle, on se ressent, on s'embrasse, on se touche, on se baise. Mais quand on se regarde, on a l'impression de ne pas exister. Et moi, je suis reconnaissant de fou d'avoir pu autant vous rencontrer. Parce qu'à chaque fois que je vous rencontrais, je me disais, tiens, en fait, c'est réel, c'est vrai. Il y a des gens qui m'aiment vraiment. Moi, on m'a toujours appris à me méfier des gens. On m'a toujours appris à me méfier des miens, même d'ailleurs. Et c'est vrai, et j'ai eu raison de le faire. Mais je me méfie aussi de tout le monde. Mais vous êtes mon petit plaisir, mon petit bonheur, parce que je sais qu'entre vous et moi, depuis ces années-là, quelque chose s'est créé. Alors, je suis pas le meilleur. Des conneries, et encore, va savoir ce que c'est qu'une connerie, ce que tu appelles une connerie, j'en ai fait au-dessus du bras. Mais au moins, je me suis jamais caché. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je dois vous dire merde, je vous dis merde. Quand je vous dis, voilà, j'ai fait ci, bon, ok, j'ai fait ça, ok, je suis désolé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Peut-être que dans vos mœurs à vous comprendrez pas, mais c'est pas grave parce que peut-être que moi, je ne comprendrai pas pourquoi vous avez fait ça. Mais au final, on existe vraiment et on est tous des humains. Et le but dans tout ça, en fait, c'est d'avancer ensemble en se disant, on se sert mutuellement. Moi, je vous fais des vidéos, je vous montre ma vie, je raconte mes conneries, je vous présente des gens, on s'amuse, on passe un bon moment qui est vrai, qui est réel. Parce qu'il est vraiment, pour le coup, avec moi, vous le savez, il n'est pas question d'argent. Ni question de célébrité, parce que j'ai horreur de ça, j'ai horreur de ça, j'ai horreur de ça. Mais, vous êtes là parce que je sais que vos sourires, vos larmes, vos câlins, quand je vous croise, ils sont réels. Même si vous savez que je suis l'espèce de tonton bizarre, bah, voilà. Et je suis, pour finir, vous avez vu, j'ai fait ça en moins de 40 minutes. Je m'améliore. Hein. Et pour finir, je m'excuse. Et je vais m'excuser publiquement en face de vous, la famille. Si ces derniers mois, j'étais vraiment calme. Parce que c'est vrai, vous vous dites, attends, le mec vient d'une famille qui est milliardaire. Lui, personnellement, est multimillionnaire. Qu'est-ce qui se casse les couilles à nous emmerder avec ces épaves de Cayenne, ces BMF 80, ces Pourquoi ils nous sortent pas des Chirons, des Vérons, des trucs, des machins?
Ah. C'est une formation que je vous fais pour les prochaines années qui vont arriver. Parce que je veux que du début à la fin de notre aventure, on soit passé par toutes les étapes. C'est très important. Parce que je me détesterais d'avoir brûlé les étapes et d'arriver au bout en vous disant ah, voilà, si, ça c'est comme ça c'est ma vie, regardez la famille. Non, je ne veux pas être comme, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Et un jour, vous allez le comprendre. Un jour, vous allez vraiment comprendre pourquoi on est passé par toutes ces étapes. Et je sais qu'il y en a qui le comprennent déjà. On est passé par toutes ces étapes pour arriver à quelque chose. Donc ne vous en faites pas. C'est vrai, c'est la réalité, que j'ai eu certains... T'entends ma petite fille qui hurle à la mort derrière? Ah mais c'est incroyable. D'ailleurs, beaucoup de beaux messages de votre part de ma petite fille qui avait failli mourir. Et maintenant qu'il va très bien, tu vois. Et je vous remercie d'avoir été là pour moi. Parce que vous m'avez fait tenir, mine de rien. Quand elle était à l'hôpital en réanimation cardiaque pendant 1 mois, eh bien, je me disais, je vais mener une double vie. Tu sais, comme quelqu'un qui a une maîtresse. Ouf, combien j'en ai eu. Mais je vais mener une double vie. La journée, je serai avec mes abonnés, en train de filmer, penser à autre chose, me dire, je vais essayer de vous faire une belle vidéo pour le soir, et le soir, je vais aller voir ma petite fille, qui avait besoin de moi, qui avait besoin de sa maman. Et quand je vous ai avoué, entre guillemets, cette histoire, beaucoup jusqu'aujourd'hui me demandent si ma fille va bien. Elle va vraiment très bien. C'est une fille qui est totalement normale et je vous remercie. Et puis mes 2 garçons aussi vont très bien, donc voilà. Vous avez été là aussi quand j'ai perdu Isma, mais ça nous a fait beaucoup de mal. Ça nous a presque éteints. Donc, il nous est aussi arrivé, personnellement, moi et à ma famille, des choses très graves dont je vous en ai pas parlé, mais je vous en parlerai un jour, c'est promis. Et vous savez, même si je mets 2 ans ou 3 ans à vous parler de certaines choses, je vous en parle à la fin. Comme il y en a beaucoup ici qui pensent que je réserve ma vidéo finale pour mon 1 million d'abonnés, ça n'a rien à voir. Ne soyez pas trop pressés de voir cette vidéo, croyez-moi. Croyez-moi, ne soyez pas trop pressés de la voir. Si je mets autant de temps, d'années à la faire, à la publier, à oser la publier, c'est pour une très bonne raison. Ne soyez pas trop pressés, je vous le dis. Mais je ne vous manquerai jamais de respect, je me barrerai jamais comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si un jour je dois partir, je vous le dirai. Je ferai même une vidéo en vous disant, bon voilà. Mais ce n'est pas le cas. Et je prends toujours évidemment autant de plaisir. Maintenant, je vais vous dire la vérité, je m'excuse. J'ai eu des gros coups de mou ces derniers mois parce que coup sur coup, on a bouffé Isma, ensuite ma fille, ensuite quelque chose de très très grave qui est arrivé à ma famille. Et à la fin, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, ne pensez pas que l'argent, ça arrange tout. Ne pensez pas à ça. Après, il y a toutes les petites guéguerres de tous les jours, les petits chantages, les petits machins, les petites menaces qu'il faut gérer. Mais ça encore, c'est du pain comparé aux vraies choses de la vie qu'on doit affronter de face. Mais grâce à Dieu, maintenant, ça fait quelques mois où j'ai beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup recentré. J'ai dû remodeler toute ma vie, voilà, sans vous en parler, sans vous parler de certaines choses. J'ai dû remodeler beaucoup de choses dans ma vie, me séparer de beaucoup de gens, payer des sommes colossales pour me protéger de certaines personnes, rentrer des nouvelles personnes dans mon cercle. Enfin, j'ai dû faire un ménage incroyable sans laisser paraître quelque chose à l'écran. Les vrais l'ont reconnu, les vrais ont senti que quelque chose n'allait pas. Mais ça fait maintenant quelques mois que c'est résolu, qu'on est bien, qu'on continue, et je ne vous lâcherai pas, ne me lâchez pas non plus. La famille, je vous embrasse, passez une bonne soirée, et moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Bonne fête, bonne année, embrassez vos proches, c'est important, embrassez vos proches. Prenez vos amis, les gens que vous aimez, que ce soit ta femme, que ce soit ta maîtresse, que ce soit Six, prends-la dans tes bras, fais-lui un câlin, ta maman, frérot, ton papa. Tu la prends dans tes bras, tu lui fais un câlin, tu lui dis je t'aime, excuse-moi. Voilà, je vous aime la famille, bonne soirée à vous.